Et puis, quand elle est rentrée, elle a commencé à regarder autour d'elle, de tous les côtés. Elle cherchait une statue de Jésus. Elle cherchait des statues, il n'y avait pas de statue à l'intérieur. Et puis, à un moment donné, elle a dit, mais il est où le bon Dieu là-dedans? Elle a dit, il est où? Elle ne voyait pas de statue. Et le pasteur l'a regardé, il lui a dit, ici, madame, il dit, vous ne pouvez pas voir Dieu. Mais sachez une chose, Dieu vous voit. Ce soir, Dieu nous voit. On ne peut peut-être pas le voir avec les yeux charnels, mais il est là au milieu de nous. Et je crois qu'il va parler à nos cœurs parce qu'il nous aime et qu'il veut nous faire du bien. Voilà, donc j'avais préparé un message, je ne l'ai pas oublié, je le prêcherai demain matin sur la continuité, sur l'espérance. Et ce matin, demain matin, Dieu voulant, je parlerai de l'espérance des retrouvailles. Retrouver nos bien-aimés, ceux qui nous ont devancés. Que dit la Bible? Vous savez, on a besoin des réponses. On n'a pas besoin d'écouter ce que pense un homme, une opinion, une idée. Je l'ai dit tout à l'heure à Judovo, une opinion, ça se discute. On a chacun nos opinions, nos pensées, nos idées. Mais ce qui est écrit dans la Bible, ça ne se discute pas. C'est la vérité. Et la vérité, c'est quelque chose qui est sûr. Jimmy, le président, disait une règle d'1 mètre. Ça fait 1 mètre. Dans les mains d'un manouche, dans les mains d'un rhum, dans les mains d'un Grazzo, dans les mains d'un Chinois. 1 mètre, c'est 1 mètre. Et la parole de Dieu, c'est notre maître. C'est la doctrine, c'est la règle. Elle fait 1 mètre dans les mains de tout le monde. Parce qu'elle est la vérité. Et donc demain, on aura, par la grâce de Dieu, je le crois, des réponses pour certains, un rappel pour d'autres. Mais dans mon cœur, le Seigneur me dit de parler d'autre chose ce soir. Et dans mon cœur, il me dit de parler de lui. De Jésus. Alléluia. Alors je vais vous parler de lui ce soir. Mais avant que c'est moi qui vous parle, alors j'ai reçu une vidéo que plein de gens ont dû recevoir aujourd'hui. Ça a fait le tour un petit peu, je pense, de tout le monde. Je l'ai eu sur plusieurs groupes, sur WhatsApp. J'ai eu une vidéo de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, à qui on pose une question et il va parler de Jésus. Ça dure 2 minutes. Je vous le fais écouter 1 minute. Ce que dit cet homme. Alors, il y a un petit fil pour le brancher, ça? Voilà, écoutez-moi. Voilà, vas-y. Un fil normal. Les êtes tout moderne, les gars, pour moi, vous. iPhone. Bretagne, on est un peu arriéré, là, on n'a pas iPhone encore, c'est pas arrivé encore. Ah, ça va le faire. C'est pas grave, ça. Alors écoutez, je vous fais écouter ça, ce que dit le monsieur. C'est une émission, et on demande à un homme important, lui dit, avec qui aimeriez-vous manger? Choisissez 3 ou 4 personnes avec qui vous auriez aimé passer un bon moment autour d'une table. Et on lui pose la question à l'ancien président, ce monsieur qui est très intelligent, un homme capable, écoutez ce qu'il dira. Des déjeuners et vous avez la possibilité d'avoir une table de 3, 4 Alors, invités. vous pouvez choisir, écoutez. Quel serait-il? Ah, mais moi, c'est tout de suite, je vous réponds tout de suite, j'en veux qu'un seul. Il avait essayé avec un. Très bien. Vous Écoutez, devez qui devait exaucer. manger. Jésus. Jésus. Il voulait manger avec parfait. Jésus, Nicolas Sarkozy. C'est parfait. Parce que si vous voulez, Les gens applaudissent. moi, je ne suis pas pratiquant, je suis catholique, de culture, de racines, d'histoire. Mais Jésus, Bonheur. si je voulais rencontrer une seule personne, c'est lui. Parce que si c'est vrai, ça résout bien des problèmes. Gloire à Dieu. Et c'est vrai. Et si c'est pas vrai, Écoutez bien. ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards. Ça fait quand même 21 siècles qu'il y a 4 milliards qui y croient. Qu'un milliard d'humains qui croient en lui. La vie de Jésus a duré 3 ans, la vie publique. Entre sa rencontre avec Jean-Baptiste et sa crucifixion. Il n'a jamais rien écrit. Jésus. Jamais rien Et écrit. qui a plus marqué l'humanité depuis l'origine que lui? Qui a plus marqué le monde que croit lui? ou qu'on ne croit pas. Qu'on croit ou pas? Qui a souffert autant que lui? Ce qui C'est lui a vrai. été imposé Un homme politique qui dit ça. Qui a souffert autant que lui? est invraisemblable. C'est invraisemblable. Faut pas y croire. Et donc, oui, non, si je fais le dîner seul avec lui. Après, je vous raconte. Mais C'est noté. je m'étonne que tant de gens qui font leur table idéale disent pas ça. C'est tellement évident. Écoutez, Que c'est la personne, la personne Jésus. sans doute la plus importante, sans doute la plus importante dans l'histoire de l'humanité. Que c'est beau. Parce que personne n'a fait ce qu'il a fait. Personne n'a fait ce qu'il a fait. Un homme politique qui dit ça. Et il y aurait bien d'autres choses à dire, mais l'histoire du suaire de Turin, c'est extraordinaire. C'est pas un pasteur, le monsieur, hein. Il n'a rien à gagner, il dit qu'il n'est pas pratiquant, qu'il ne croit pas plus que ça, mais il dit quand même Jésus.
Il n'y a personne comme lui. Personne n'a souffert comme lui. L'impact qu'il a eu sur le monde. Il est celui qui a impacté le plus les hommes. Un jour, un homme revenait d'un voyage. Pas d'un petit voyage, hein. Il revenait, il avait fait un voyage sur la Lune. C'est pas rien. Est-ce que vous savez combien d'hommes ont marché sur la Lune? 12. 12 hommes ont marché sur la Lune. Et aujourd'hui, on ne peut plus. Avec tous les moyens modernes et techniques, on n'est pas capable de faire un voyage et d'envoyer des gens sur la Lune. C'est trop compliqué. 12 hommes ont marché sur la Lune. L'un d'entre eux s'appelait Neil Armstrong. Et quand il est revenu sur la Terre, les journalistes du monde entier étaient là pour voir cet homme. Il a marché sur la Lune. Ils étaient là, ils l'attendaient. Les caméras du monde entier étaient braquées sur lui. Et ils lui ont dit, quand il est arrivé, Monsieur Armstrong, qu'est-ce que ça fait d'avoir marché sur la Lune? Vous êtes quelqu'un de particulier. Et Neil Armstrong a répondu ceci. Il a dit, le plus grand, ce n'est pas qu'un homme ait marché sur la Lune. Il avait marché sur la Lune, le monsieur, pas rien. Il dit, le plus grand, c'est pas ça. Il dit, le plus grand, c'est que le Fils de Dieu est venu marcher sous la terre des hommes. Seigneur, quelle grandeur. On a interrogé des hommes, on a parlé à des gens importants. On appelait un grand chanteur autrefois, célèbre dans les années 60, le King, Elvis Presley, connu dans le monde entier pour sa beauté, sa façon de chanter, hein, une vedette, une star. Et on lui disait, monsieur, vous êtes le King. Et il répondait, il disait, non, je suis pas le King. Le King, ça veut dire le roi. Il a dit, moi, je suis pas le roi. Il dit, le roi, c'est Jésus de Nazareth. Et on pourrait continuer la liste. Des gens qui ont parlé de lui d'une manière disant que le plus grand, l'unique, l'incomparable, c'était lui. Et j'aimerais vous parler de lui ce soir. J'aimerais vous parler de ce Jésus qui nous aime. De ce Jésus qui est vivant, qui a payé, qui a donné sa vie à la croix de Golgotha et qui est ressuscité. J'aimerais qu'on lise la Bible ensemble. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. On va lire ensemble, si vous le voulez bien, avec moi. J'ouvre la Bible, parce que ce qui compte, c'est la parole de Dieu, la Bible, évidemment. Nous allons lire dans le livre des Romains, au chapitre 13, et verset 3. Je lis pour vous la Bible. Regardez ce qu'il est écrit. C'est marqué comme ça. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les juges, les magistrats, les juges, sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Alors fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat, le juge, est serviteur de Dieu pour ton bien. Et si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. J'aimerais ce soir vous parler de Jésus comme un juge. Et si je vous posais la question, je crois déjà connaître la réponse, qui aimerait rencontrer Jésus comme un juge? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rencontrer le Christ comme un juge? On a souvent écouté l'histoire dans nos réunions où un frère, moi-même je l'ai raconté, cette histoire du juge là. Un jour un jeune garçon était en train de se baigner, et puis où il est tombé à l'eau, quelque chose comme ça, et il était en train de se noyer dans la rivière. Et un homme est passé par là, il a vu ce jeune homme qui allait mourir, noyé dans l'eau. Et n'écoutant que son cœur et voyant que le jeune homme allait mourir, il s'est jeté à l'eau, dit l'histoire. Et puis il a pris le petit jeune homme à bras le corps, il l'a ramené sur le bord, il lui a sauvé la vie. Et l'histoire nous dit que les années ont passé. Et le petit jeune homme est devenu un délinquant. Il a fait des choses qui n'étaient pas bien. Il fut arrêté et fut condamné pour passer au tribunal, pour être condamné à la prison. Et quand il est arrivé au tribunal, il était bien triste. Il devait payer pour ses méfaits. Et quand il a levé la tête, quand il a comparu devant le juge, il a regardé le juge et puis dans son cœur, l'espoir est venu. Parce que quand il a regardé le juge, il l'a reconnu. Le juge était l'homme qui l'avait sauvé de la noyade des années plus tôt. Et là, quand il s'est levé, dit l'histoire, il a regardé le juge, il a dit, monsieur le juge, je vous connais. Et le juge a dit, ah bon, tu me connais? Il a dit, oui, je vous connais. Il dit, rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, un jeune homme qui s'est noyé dans une rivière à tel endroit, vous vous êtes jeté à l'eau, vous lui avez sauvé la vie. Et l'histoire nous dit que le juge a répondu, oui, je me rappelle très bien, oui, je me suis jeté à l'eau, j'ai sauvé un jeune homme. Et le petit jeune homme disait, monsieur, ce jeune homme, c'était moi. Vous êtes mon sauveur, monsieur, vous ne pouvez pas me condamner. Et l'histoire nous dit que le juge aurait répondu au petit jeune homme, c'est vrai, il y a des années en arrière, j'ai été ton sauveur. Mais aujourd'hui, je suis ton juge. Et parce que je suis ton juge, je vais être obligé de te condamner. Et souvent, on a écouté dans nos réunions, je l'ai fait aussi, moi, invitant les gens à le rencontrer comme le sauveur, pendant qu'il est temps, afin de ne pas le rencontrer comme un juge,
Il est écrit dans Acte 17, verset 30, l'apôtre Paul dira, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils doivent se repentir, parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par l'homme qu'il a ressuscité d'entre les morts, à savoir Jésus de Nazareth. Alors c'est vrai, quand on écoute cette idée de juge, on a le sentiment d'un juge qui va punir et condamner, et c'est une réalité. Jésus bientôt va punir le monde. Ésaïe chapitre 13, je punirai le monde. Il y a un temps de jugement qui arrive. C'est marqué dans le psaume 2, embrassez le Fils avant que sa colère ne s'enflamme. Embrassez-le, faites la paix avec lui, parce que sa colère va s'enflammer. Alors c'est vrai qu'on pourrait voir cet aspect du juge. Mais je vais vous dire pourquoi. On a cette vision négative du juge. C'est parce que nous, on se voit tout le temps du côté des coupables. Ben oui. Pour nous, rencontrer un juge, c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas et on va être condamné. Vous savez qu'il y a des gens dans la présence desquels on n'est pas à l'aise. Présence d'un juge, on n'aime pas être avec un juge. Présence d'un gendarme. Le petit gendarme, il vient, il dit rien à personne, t'es là, t'es mal à l'aise. Tu dis celui-là, il va chercher, il va regarder, il va poser des questions. Alors t'es pas à l'aise, même qu'il ne te fait rien. Ben vous savez, la rencontre avec un juge est quelque chose qui fait peur et puis qui est à craindre si on est du côté des coupables. Mais si on est des côtés de la victime, un juge n'est plus à ce moment-là quelqu'un qui est à craindre. Bien au contraire. C'est marqué, nous l'avons lu. Regardez ce qu'il est écrit, je relis. Le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a? Le juge, c'est un serviteur de Dieu, c'est marqué. Ce n'est pas pour une bonne action, mais pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter les juges. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Vous savez, j'ai noté ceci sur mes petites feuilles là concernant le juge. J'aimerais vous parler de Jésus ce soir comme un juge, mais pas comme d'un juge que l'on a à redouter. Pas comme d'un juge dont on a à avoir peur. J'ai noté ceci. Un juge n'est pas simplement quelqu'un qui condamne, parce que c'est pas son travail à un juge de condamner. Son travail à un juge, la première fonction du juge, écoutez bien, sa fonction est celle de rendre justice. Elle est celle de protéger le malheureux. Elle est celle de garantir la paix, l'ordre, la vie, la sécurité et le bien de chacun. C'est ça le but d'un juge. C'est pas de te condamner, c'est de te protéger. Si quelqu'un te fait du mal, Vous savez, si les juges n'existaient pas, s'il n'y avait pas de juge, s'il n'y avait pas de gendarme, ni rien du tout, on ne serait pas rassemblés ce soir pour faire une réunion. Parce que les gens autour, ils nous tueraient. Les gens viendraient, ils nous tueraient. Mais parce qu'ils ont peur du juge, parce qu'ils ont peur de la prison. Les garçons me disaient la semaine dernière, j'étais à Nice faire une mission, à Fréjus. Et puis, les garçons m'ont dit que le voisin à côté n'était pas content, comme d'habitude. Et à un moment donné, les petits jeunes, ils ont été dans sa propriété. Et il a dit au garçon, il a dit, je vais prendre le fusil, et si quelqu'un vient, je vais le tuer. Et les garçons ont dit, attention monsieur, vous menacez, on va prévenir la police. Il a changé le monsieur, il a eu peur. On va prévenir les autorités. Vous menacez monsieur, attention, vous voulez prendre des armes contre nous? Le gars a dit, non monsieur, écoutez, non j'ai dit ça, mais on va rien faire, on restait là. Parce qu'il a eu peur du juge, le juge était là pour protéger. Et ce soir, j'aimerais vous parler de ce visage du Christ en tant que juge, mais pas pour condamner. Pas celui qu'on a à craindre parce qu'on va le rencontrer comme un juge qui va nous demander des comptes. Vous savez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, et verset 1er, eh bien, Jésus va nous raconter une parabole concernant les temps de la fin, concernant le retour du Seigneur. Et là, il dira ceci. Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il dit, alors Jésus raconte une histoire pour faire comprendre cet enseignement sur la prière et la fidélité, la persévérance dans la prière. Et il est écrit, il y avait dans une ville un juge, qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait dans cette ville aussi une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de la partie adverse ». On a une femme qui est une victime, elle est veuve, elle souffre, elle est malheureuse, elle a perdu son mari, quelqu'un lui fait de la misère. Et elle vient demander justice au juge. Elle dit au juge « Viens m'aider, interviens, fais quelque chose, sauve-moi, change ma situation ». Et c'est marqué dans la Bible ceci. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne », ça veut dire bien que je me moque de tout le monde, le juge qui dit ça. Néanmoins, parce que cette veuve vient m'importuner, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. On va dire, écoutez ce qu'a dit le juge méchant. Il n'était pas gentil, il aurait dû rendre justice, il ne faisait pas bien son travail, mais Jésus dira, écoutez ce qu'il a dit le juge méchant.
Il a dit, je vais lui faire justice parce que j'en ai marre qu'elle vienne me casser la tête. Et là, Jésus dira, et le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu, il va comparer Dieu au juge inique, en voulant dire, Dieu c'est pas un juge inique. Dieu, un juge inique, ça veut dire un méchant juge. Dieu c'est un juste juge. L'apôtre Paul l'appellera comme ça dans 2 Timothée. Il dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Désormais, le juste juge me donnera la couronne de justice, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son retour, son avènement. Il appellera le Seigneur le juste juge. Et là, le Seigneur dira, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il parle du retour du Christ, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et là, dans cette lecture, nous voyons que Jésus va comparer la venue du Christ, du Seigneur à la fin des temps, à celle d'un juge qui va faire justice à son Église. Son Église qui souffre, la femme là qui souffre, qui est dans le deuil, et qui subit des injustices, c'est l'Église. C'est l'Église qui vit les temps de la faim, les temps difficiles, les temps d'épreuves, les temps de pleurs, les temps de questions, les temps où on ne comprend pas ce qui nous arrive parfois. Vous savez, je ne voudrais pas aller trop loin dans ce que je vais dire maintenant, mais je le sens fort dans mon cœur depuis hier soir et encore plus fort ce soir. C'est pas mon message, mais je dois le dire pour quelqu'un qui est là ce soir. Quelqu'un qui vit des souffrances. Quelqu'un qui vit de la misère. Quelqu'un qui a vécu des grandes épreuves et qui est en colère contre Dieu. C'est terrible ça. Le Seigneur me dit depuis tout à l'heure, il me dit, il y a quelqu'un ici qui est en colère contre moi parce qu'elle passe par des grandes épreuves et elle ne comprend pas ce qui lui arrive et elle est en colère contre moi. Eh bien, Dieu te dit ce soir que ce que tu ne comprends pas, tu le comprendras dans le ciel. Mais ne te mets plus en colère contre Dieu. Cette parole s'adresse à quelqu'un qui appartient à Dieu et qui est en colère contre Dieu. Parce qu'elle dit quelque part dans son cœur, Dieu, je suis pas d'accord, on ne méritait pas ce qui nous est arrivé. Pourquoi cette grande épreuve? Eh bien, Dieu te dit, arrête de te mettre en colère contre lui, parce qu'il est le juste juge qui bientôt va te faire justice. Nous sommes cette veuve qui souffre et qui a des combats. La vie chrétienne est un combat. Faut pas dire ça, Steve, ils vont pas devenir chrétiens les gens. C'est la vérité, on peut pas vous tricher. La vie chrétienne, c'est des pleurs. La vie chrétienne, c'est un combat, mais c'est le bon combat. C'est le combat qui va à la fin nous amener dans la gloire, nous amener dans le ciel, nous amener avec le Christ pour l'éternité dans la maison du Père. Ça vaut le coup, c'est le bon combat. Mais la vie chrétienne est un combat. On pleure parfois. Il y a des réponses des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Mais nous lui appartenons. Et si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. On va continuer à le suivre et à lui faire confiance. Parce que bientôt, il va nous faire justice. Il est le juste juge. Dans l'Ancien Testament, il y a un livre qui s'appelle le livre des juges. C'est le 6e livre de la Bible. Nous avons les 5 premiers livres que Moïse a écrits, le Pentateuque, la Torah. Et puis après, il y a un livre qui arrive, qui va être écrit, le 6e, c'est Josué, et le 7e livre, c'est le livre des juges. Ce livre-là va nous parler de 12 personnes. 11 hommes et une femme, qui vont devenir des juges en Israël, sur une période de 450 ans. Alors c'est marqué noir sur blanc, la période de temps, c'est écrit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, c'est marqué comme ça, verset 20. Après cela, durant 450 ans environ, Dieu leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Dieu va établir des hommes en Israël après Moïse. Vous avez écouté parler de Moïse, le libérateur, celui qui a été choisi par Dieu, la folie de Dieu, âgé de 80 ans pour aller délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon. Et quand le peuple a quitté l'Égypte, vous connaissez un petit peu, je vous rappelle, le peuple a tourné en rond pendant 40 ans dans le désert, et ils sont arrivés dans le pays de la promesse, le pays de Canaan, le pays d'Israël aujourd'hui. Et quand ils sont arrivés dans ce pays, il a fallu conquérir le pays. Et là, Josué, qui était le successeur de Moïse, a combattu avec des hommes, des anciens, 70 anciens, mais il est écrit que Josué, il est mort. Les 70 anciens qui avaient connu Moïse et le pays d'Égypte et la délivrance, ils étaient morts. Et là, cette fois-ci, le peuple, c'est marqué dans la Bible, le peuple d'Israël qui était devenu une nation. Quand ils sont rentrés au pays d'Égypte, ils étaient 70 personnes environ, une famille. Et quand ils ont quitté le pays d'Égypte, il y avait 600 000 hommes de plus de 20 ans, autant de femmes et des enfants. Il y avait environ 3 millions d'individus. Ils étaient devenus un grand peuple. Ils arrivent dans la terre promise. Moïse, il meurt. Il va être enterré sur le mont Nebo en Jordanie. Et puis Josué va mourir. Les grands hommes vont mourir. Et là, le peuple d'Israël, parce qu'il n'y a plus de dirigeants, il n'y a plus de leaders, ils vont abandonner l'Éternel.
Et vous savez ce qui se passe quand on abandonne Dieu? Je vous lis la Bible dans le livre des Juges. On va lire ensemble quelques instants. Dans le livre des Juges, au chapitre 2, il est question de ce peuple d'Israël qui va abandonner son Dieu, qui va abandonner l'Éternel. Je lis pour vous la Bible. On lit ensemble l'Écriture, livre des Juges, chapitre 2, et verset 10. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, c'est-à-dire la génération qu'avait connue Moïse et qui avait dirigé le peuple. Et il s'éleva après elle une génération qui ne connaissait pas l'Éternel, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, ni qui ne savaient pas ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Et là c'est marqué, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel. La Bible déclare que c'est une chose mauvaise et amère que d'abandonner l'Éternel. Et s'il y a quelqu'un ici qui a abandonné l'Éternel, reviens vite à la maison de Dieu. Parce que ça va être amer tôt ou tard. Écoutez ce qui se passe quand on abandonne Dieu. C'est marqué dans la Bible. Ils abandonnèrent l'Éternel. Verset 13, verset 14. Alors automatiquement, quand on abandonne l'Éternel, c'est marqué les pillards. Un pillard, c'est un voleur. Les voleurs, les pillèrent, vont piller Israël. C'est-à-dire, ils vont prendre tout ce que Israël possédait. Ils les vendit entre les mains de leurs ennemis. Ils ne purent plus résister à l'ennemi. Et il est marqué ceci, partout où ils allaient, ils étaient dans le mal. C'est marqué ceci, ils furent dans une grande détresse. Alors l'Éternel suscita des juges, afin qu'il les délivrât de la main de ceux qui les pillaient. Nous avons un peuple là qui est parce qu'il a abandonné l'Éternel dans la souffrance. C'est marqué dans une grande détresse. Il est écrit que les voleurs vont venir et qu'ils vont en prendre tout ce qu'ils possédaient, tout ce qu'ils possédaient. Vous savez, quand vous lisez dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, il est question de l'ennemi de nos âmes, du diable. Et il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et quelque part, là, nous avons cette réalité. Quand on tourne le dos à Dieu, on devient une proie. Merci, mon frère. On devient une proie pour le diable. Vous savez, quand on est seul et qu'il n'y a plus le bon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me dirige dans les verts pâturages. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Son bâton, sa houlette me rassure, me protège. Oui, s'il est ton berger. Mais si tu n'as pas de berger, tu es à la merci des bêtes sauvages. Une brebis tout seule abandonnée, si elle n'a pas un berger, elle est morte. Elle ne pourra pas se nourrir, elle mangera de la mauvaise nourriture. Elle sera à la merci du lion, du loup, des bêtes féroces, des animaux qui vont l'attaquer. Elle a besoin de la protection, elle a besoin du bon berger. Et là, il est écrit que le peuple, et c'est un danger d'essayer de vivre sa vie sans Dieu, on court à l'échec inévitable. Et là, Israël est dans la détresse. Israël est dans la peine. Dans le désespoir, il est écrit que l'ennemi était autour d'elle, il ne pouvait plus résister. L'ennemi était en train de les détruire. Alors Dieu, c'est marqué, a suscité des juges afin qu'il délivrât Israël de la main de ceux qui les pillaient. Nous voyons dans cette histoire-là, au départ, que lorsque Dieu a donné ses juges sur une période de 450 ans, 12 personnes, ce fut pour délivrer Israël. Soyez avec moi quelques minutes. Il est écrit un peu plus loin au chapitre 3, il va être question du premier juge. Écoutez dans quel contexte Dieu va établir un homme qui va se lever pour intervenir. C'est un message que Dieu m'a donné il y a quelques mois en arrière dans mon cœur. J'étais en train de lire ce livre des juges et j'ai eu une pensée. J'ai regardé le nom du premier juge. Il s'appelait Othniel. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire Othniel? Othniel, ça veut dire Dieu est puissant. Et puis, j'ai continué ma petite lecture et j'ai regardé le nom du deuxième. Il s'appelait Ehud, de Benjamin. Et le troisième, Shamgar. Et le quatrième, c'était une femme. Elle s'appelait Déborah. Et j'ai regardé les noms. J'ai dit, Seigneur, c'est curieux. Je vais essayer d'étudier les noms de chaque juge pour essayer de comprendre s'il y a un message caché. Vous savez, quand vous lisez la Bible, Jésus est partout. Dans l'Ancien Testament, Jésus est partout. Il suffit de le chercher, il suffit de fouiller, de regarder. Et vous allez découvrir qu'il est partout. Le premier mot de la Bible. Le premier mot de la Bible. C'est au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide, et Dieu dit que la lumière soit. En hébreu, ça se dit Bereshit, Elohim, bara, Shamaim. Bereshit, il y a le mot bar qui veut dire le Fils. Dès le début, il y a le mot Fils qui est écrit dans la Bible. Au commencement, le Fils, avec le Père et le Saint-Esprit vont créer. Mais le Fils est le premier mot que vous trouvez dans la Bible. Bar, en araméen, ça veut dire le Fils. Le Fils est là dès le départ, et tout au long de la Bible, Jésus est là. Et là, dans le livre des juges, le Seigneur m'a montré que ces juges libérateurs, ces juges qui n'étaient pas là pour condamner et punir, mais qui venaient pour apporter la délivrance et la victoire, étaient là pour annoncer la venue du grand juge qui allait venir à la fin des temps. Je lis pour vous la Bible.
Juge 3, verset 7. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel. Seigneur, quel dommage, ne l'oubliez pas. Et ils servirent les faux dieux, les idoles du monde. Et là, c'est marqué, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les abandonna entre les mains d'un homme qui s'appelait Kushan-Rishethaïm. C'est un nom bizarre, Kushan-Rishethaïm. J'ai regardé ce que ça voulait dire. Ça veut dire noirceur et doublement méchant. Il ne devait pas être trop sympathique, le monsieur. Pas méchant une fois, méchant deux fois. Il représente le diable, les ténèbres et la méchanceté. C'est le nom de ce personnage, de ce roi. C'était le roi de Mésopotamie. Les enfants d'Israël furent asservis, ils devinrent des esclaves. Vous savez, quand on tourne le dos à Dieu, qu'on abandonne le Christ, et qu'on ne veut pas de Dieu, qu'on le veuille ou non, on deviendra tôt ou tard des esclaves. Esclaves de la dépression, esclaves du mensonge, esclaves de l'impudicité, esclaves de l'alcool, esclaves de la drogue, esclaves de tout ce que vous voulez. C'est écrit que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et là, Israël devient esclave. Écoutez ce qui est marqué. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita, le premier juge, un libérateur qui les délivra. Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui, et il devint juge en Israël. Et l'Éternel livra entre ses mains le roi méchant de Mésopotamie, et le pays fut en paix. Vous savez, quand il est écrit que l'Éternel va susciter un libérateur, le mot libérateur ici, qui est mentionné, c'est comme ça que les juges étaient présentés. Ces juges-là, ces juges qui étaient des libérateurs, j'ai regardé, le mot qui est là écrit, c'est pas important, mais j'ai regardé, c'est le mot Yasha. Yasha, ça a donné le mot Yeshua. Chante le cantique des fois là, Yeshua. Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu. Ça veut dire Dieu sauve. Le mot Yasha, quand il est écrit que Dieu a suscité des juges, des libérateurs, Yasha ou Yeshua, Dieu sauve, ça veut dire le défenseur, celui qui nous défend, celui qui nous libère, le libérateur, le sauveur, le protecteur, que c'est beau, celui qui peut nous aider, ça veut dire un héros. Dieu va susciter au peuple qui est dans le désespoir, livré entre les mains de l'ennemi, qui est venu dérober. Le diable volera ta jeunesse. Il te mettra en prison pour des années. Il volera ton foyer, il mettra le divorce chez toi. Il mettra les cris, la colère, l'incompréhension, la guerre. Il fera de toi un drogué, un dépressif. Il détruira ta vie. C'est son œuvre. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand un foyer est brisé, quand des enfants pleurent, quand l'homme tape sa femme et que le foyer est cassé, Satan est content. Excusez-moi, quand la mort vient frapper et qu'un jeune homme est emporté. J'ai perdu mon frère de 35 ans, c'était un dealer, un marchand de drogue. Il vivait avec un pistolet à côté de lui, tellement qu'il était allé loin. Pourtant, il connaissait l'évangile. Il avait rencontré le Christ avec moi en prison. Il avait fait des expériences avec Dieu, mais il a voulu faire sans Dieu. À 35 ans, Satan a pris sa vie, il était mort. Mon cousin, 22 ans, mon meilleur ami, c'était mon frère. On a fait les braquages ensemble. À 19 ans, il rencontre Jésus dans la cellule avec moi. Il se lève et il m'embrasse. Il dit, mon frère, j'ai rencontré le Seigneur. Il pleurait, il était béni par Dieu. Le lendemain, il se lève, il me parle. Dans la nuit, le diable, semblable à un petit oiseau, était venu enlever la semence de son cœur. Le lendemain, il se lève et me dit, Steve, c'est pas pour moi l'évangile. Il m'a dit, je suis trop jeune, j'ai 19 ans, on verra plus tard. Quand je serai marié, je suis trop jeune. Le monde, les plaisirs du monde, les sorties, les boîtes de nuit, les amusements, tout ce que le monde peut donner. Le monde, l'attraction mensongère du diable. Et mon petit cousin a rejeté le Christ. Il m'a dit, je n'en veux pas, on verra plus tard. Il ne savait pas qu'à l'âge de 22 ans, il finirait mort au pied d'un mur. Marchand de drogue, lui également, parti dans le monde et dans le péché. Il n'avait pas calculé, il n'avait pas prévu. Sans Dieu, on ne sait pas ce qu'on peut devenir. Vous savez, des fois, j'ai dit ça à ma femme en parlant dans mon foyer de ma compagne. Des fois, il y a des gens qui sont allés loin, qui ont fait des choses terribles. Et ma femme me disait, des fois, c'est pas possible qu'ils ont été si loin, les gens. C'est pas possible qu'ils ont fait des choses comme ça. Je lui dis, ma femme, dis rien. Parce que sans Dieu, on ne sait pas ce qu'on serait capable de faire. On a vite fait de juger quelqu'un, de dire, tu te rends pas compte ce qu'ils ont fait là? Tu te rends pas compte le foyer là? Tu te rends pas compte le garçon, ce qu'il a été? Jusqu'à où? Non, on peut rien dire parce que sans Dieu, il n'y a plus de limite. On ne sait pas ce qu'on peut devenir. On ne sait pas jusqu'à où on peut aller. Seigneur, que Dieu nous garde. Le peuple d'Israël est là, livré entre celui qui s'appelle ténèbres et doublement méchant. Il n'y a plus d'espoir. Et Dieu va susciter un libérateur qui deviendra un héros. C'est terrible ça, parce que c'est marqué dans la Bible, j'ai noté le verset. Sophonie 3, verset 17. Il est question du Seigneur, notre Dieu, Jésus. Et il est écrit ceci, l'Éternel est au milieu de toi. Jésus s'appelle Emmanuel. Emmanuel en hébreu, ça veut dire Dieu est au milieu de nous. L'Éternel est au milieu de toi, comment? Comme un héros qui sauve. Notre héros à nous, il ne s'appelle pas Superman. Il ne
Il s'appelle pas Batman. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils aiment ça, la jeunesse, dans les films, dans les cinémas. On aime les Marvel. Marvel, ça veut dire merveilleux, extraordinaire. Les super-héros, ils volent dans le ciel, ils ont des capes sur le dos. Ben, notre héros à nous, celui que Dieu a donné, il ne portait pas une cape sur son dos, il portait une croix. C'était pas le héros qui tue tout le monde avec les coups de poing et puis qui a des super pouvoirs. C'est celui qui s'est laissé arracher la barbe. C'est celui qui a été battu, celui qui a été maltraité, qui par amour pour moi a tout accepté. C'est lui notre héros à nous. J'avance avec vous. Dieu va susciter un libérateur, un sauveur, pour délivrer, pour protéger, pour garantir la paix. Le premier s'appelle Othniel de Juda. Othniel, ça veut dire Dieu est puissant. Et si vous lisez la Bible dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il est écrit, un enfant, un fils nous est donné, un enfant nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera cet enfant qui va venir, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, prince de la paix, Père éternel, consolateur. Il sera le Dieu puissant. Le premier s'appelait Dieu est puissant. Je dis Seigneur, c'est intéressant ça. Vous savez, Jésus le Fils de Dieu, quand il est venu sur la terre des hommes, il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé de son autorité, de sa divinité. Jésus est Dieu, ça peut vous étonner, mais c'est vrai. Il est l'égal de Dieu son Père. Jésus va dire, tout ce que le Père fait, je le fais pareillement. Jésus a dit à un de ses disciples, celui qui m'a vu, a vu le Père. Il est écrit comme ça que Jésus n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus est l'égal de Dieu son Père, il est aussi puissant que son Père, il est capable de tout. Et il a laissé sa gloire dans le ciel. Il a laissé sa divinité pour venir habiter dans le corps d'un petit bébé, pour venir naître sur la terre des hommes, dans la petite étable de Bethléem. Un endroit sale, un endroit où on met des animaux. Il est venu là, lui le roi des rois, le Fils de Dieu, le Créateur, le Dieu puissant. Il s'est fait homme. Seigneur, que c'est grand. Je vais avancer. Othniel, Dieu est puissant. Et Jésus est puissant et bien plus. Il est le Dieu tout-puissant. Et puis, le deuxième juge que Dieu suscitera, Ehud, ça veut dire, il est digne d'être loué, car il rassemble et il réconcilie. C'est beau ça. Et Jésus, qui est le Dieu puissant, qui vivait dans le ciel de Dieu avec son Père, adoré et servi par les anges, a décidé de quitter le ciel pour venir chercher les hommes. Pourquoi? Pour les réconcilier avec Dieu son Père. C'est marqué dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 19. Dieu était en Christ afin de réconcilier les hommes avec lui-même. Vous avez écouté cette histoire? Un foyer divorcé. Un foyer qui avait été cassé et brisé. Il y avait une petite fille au milieu. L'histoire nous dit. Et les parents ne pouvaient plus se voir. Ils ne se supportaient plus. Ils ne s'aimaient plus. Ils ne voulaient plus vivre ensemble. Et l'histoire nous dit qu'une petite fille était là. Un jour avec le papa, un jour avec la maman. Et l'histoire nous dit que la petite est tombée malade. Et quand la petite est tombée malade, son état s'est aggravé. Et puis la petite a fini sur un lit d'hôpital. Et c'était ses derniers instants. Elle allait quitter la terre. Et l'histoire nous dit ceci, que cette petite fille, elle a pris la main de son papa, et elle a pris la main de sa maman, et puis elle les a mis tous les deux sur son cœur. Et avant de mourir, elle a demandé à ses parents de se réconcilier. Et ses parents se sont réconciliés à ce moment-là. La mort de la petite fille réconciliait l'homme et la femme qui étaient en guerre. C'est ce que Christ est venu faire sur la terre des hommes. Nous étions en guerre contre Dieu, à cause de notre péché, à cause de notre vie, où on a voulu se diriger nous-mêmes, tournant le dos à Dieu. On a fait comme Adam et Ève, on a cru qu'on pouvait conduire notre vie. On a cru qu'on pouvait choisir, nous, le bien et le mal, et puis mener notre petite barque comme bon nous semblait. Et on est devenus des ennemis de Dieu. On a fait la guerre à Dieu, même si on ne voulait pas faire la guerre, mais on lui a fait la guerre, parce que Jésus a dit, celui qui n'est pas avec moi, il est comment? Il est contre moi, on ne peut pas être au milieu, on ne peut pas être neutre, on doit choisir. Et nous étions contre lui. Nous étions en guerre contre Dieu. Mais Christ est mort. Ehud, il est digne d'être loué, car il rassemble et il réconcilie. Il est venu pour nous rassembler, pour nous réconcilier. Le troisième juge fait vite. Il s'est appelé Shamgar, ce grand héros en Israël. C'était un homme simple, un homme du peuple. Il gardait les animaux dans les champs, il avait un pic à bœuf. Et c'est écrit, lui aussi fut un libérateur. On n'aurait pas misé sur lui, on n'aurait pas fait cas de cet homme. Et j'ai regardé Shamgar, ça veut dire pourtant celui qui porte l'épée, celui qui a l'autorité, celui qui est le juge suprême. C'est terrible. Jésus est le Dieu puissant qui était dans le ciel avec Dieu son Père. Il s'est fait homme, il est venu sur la terre des hommes pour réconcilier les hommes. Il est venu pour devenir un juge. Mais pas un juge qui condamne, pas un juge qui punit. Rappelez-vous ça.
Jean 3, verset 17. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce juge qui est venu n'est pas venu pour nous condamner. Il avait toutes les raisons de nous condamner. Il aurait pu nous condamner, il aurait pu sur la croix dire, Père, il ne mérite pas le pardon, il mérite la condamnation. Mais sur la croix, vers son Père, il cria et il dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'avance avec vous. Othniel, Dieu est puissant, digne d'être loué, car il rassemble et réconcilie. Il porte l'épée, il est le juge qui a l'autorité. Et je vous ai dit, le quatrième, ça m'a vraiment intéressé. Le quatrième fut une femme. C'est assez particulier. Il n'y avait pas d'homme à ce moment-là. Il y avait bien un certain Barak, mais il n'était pas à la hauteur. Et là, il y a une femme qui correspond, qui est là pour intervenir, et Dieu va se servir d'elle. Et elle s'appelle Déborah. Soyez avec moi quelques minutes. Déborah, que signifie son nom? Le premier, Dieu est puissant. Le deuxième, digne d'être loué, il rassemble et réconcilie. Le troisième, s'il est le juge qui porte l'épée. Le quatrième, Déborah. Déborah, ça veut dire une abeille. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué. Comment ça? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Excusez-moi, Jésus n'est pas une femme. Et comment utiliser cette femme? Et pourquoi? Il est écrit qu'elle était comme une mère en Israël. Une mère représente l'amour, celle qui aime, celle qui se donne pour ses enfants. Mais pourquoi une abeille? Et dans cette histoire, là, quand Dieu va utiliser cette femme, Déborah, il utilisera également une autre femme. C'est une histoire assez intéressante, soyez avec moi quelques secondes. Il est écrit que ces deux femmes, Déborah, l'abeille, et puis l'autre femme s'appelait Jaël, Yaël. Et Jaël, ça veut dire en français une chèvre. Quelle affaire? Le Seigneur va utiliser deux femmes, il va utiliser une abeille et il va utiliser une chèvre. Alors le Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Quelle est la note spirituelle pour nous l'Église? Et le Seigneur m'a répondu dans mon cœur, il m'a dit, Steve, l'abeille est celle qui donne la vie. Sans les abeilles, il n'y a pas de vie, parce que les abeilles, elles vont d'une fleur à l'autre. On dit ça en français, elles butinent. Elles envoient du pollen sur toutes les fleurs, et elles permettent qu'il y ait des légumes, qu'il y a des fruits, donc elles donnent la vie, mais elles donnent aussi du miel. Écoutez-moi bien, elles donnent du miel. Et puis, la chèvre, elle est celle qui donne du lait, avec lequel on fait du fromage, on boit du lait. Alors nous avons l'animal qui donne le miel et nous avons l'animal qui donne du lait. Et le Seigneur m'a dit, rappelle-toi que Canaan, le pays de la promesse, le pays que Dieu donne à son peuple, c'est le pays où coule le lait et le miel. Ça représentait la bénédiction, ça représentait la promesse que Dieu prépare pour ceux et celles. Hein, le lait et le miel de la consolation, le miel qui enlève l'amertume. C'est marqué, Dieu dit, si tu me sers, si tu te tournes vers moi, je te nourrirai du meilleur du miel qui coule du rocher. C'est écrit dans le livre des Proverbes, mon fils, mange du miel. Un rayon de miel sera bon pour ton âme. Je posais la question, pourquoi Dieu veut-il qu'on mange du miel? Le miel des abeilles, oui, parce qu'il y a une note spirituelle. Le miel, c'est ce qui enlève l'amertume. Tu as un café, il est amer, tu ne peux pas le boire. Du thé, c'est amer, tu ne peux pas le boire. Tu mets du miel à l'intérieur et ça enlève l'amertume. C'est marqué dans la Bible que le péché est amer. C'est marqué que la mort est amère. C'est marqué que des enfants qui font souffrir leurs parents, c'est amer. Il y a plein de choses amères dans la vie. Le deuil, la mort est amère. Quand tu passes par le deuil, j'en ai parlé hier, c'est amer. Tu n'arrives pas à l'avaler, c'est trop compliqué. Comment faire pour faire face à la vie ensuite? On connaît des gens qui, dans le deuil, se sont laissés mourir. Ils ne pouvaient plus avancer. Naomi, qui perdra son mari et ses deux garçons, Mahlon et Kiljon, dans le livre de Ruth, dira ceci. Elle dira, ne m'appelez plus Naomi. Naomi, ça veut dire celle qui est douce, la douceur, comme le miel, la douceur. Appelez-moi Mara, qui veut dire amère. Parce que ma vie est amère, j'ai perdu mon homme, j'ai perdu mes petits, j'ai tout perdu, j'ai plus envie d'avancer. Là, quand t'as plus d'avancer, quand t'as plus envie d'avancer, quand la vie est amère, quand le deuil a frappé, quand les enfants t'ont fait la guerre, quand les soucis de la vie sont en train de t'empoisonner, c'est amer dans ta bouche. Eh bien, tu viens à Golgotha. Et Dieu dit, je te rassasierai du miel qui coule du rocher. Et de Golgotha, il y a un miel qui coule depuis 2000 ans. Et ce miel, pour ceux qui en ont mangé, a rassasié et enlevé l'amertume du cœur. L'amertume, on enlève ce qui est amer et à la place on met de la douceur, on met de la consolation. Et là nous avons ces femmes, je fais vite. Nous avons Déborah, celle qui apporte le miel et qui apporte la vie, c'est ce que Jésus est venu faire. Et nous avons Jaël, celle qui donne le lait, le pays de l'abondance, le pays de la promesse. Canaan représente le paradis. Eh bien pour aller au paradis, on a besoin de celui qui apporte le lait et le miel, à savoir Jésus de Nazareth, le juge qui vient de Dieu. J'avance avec vous. Le cinquième s'appellera Gédéon. Alors Gédéon, c'est beau. Vous vous rappelez Gédéon? C'était celui qui, quand Dieu l'a appelé pour délivrer Israël, a dit à l'Éternel, c'est un encouragement pour ceux que Dieu appelle au ministère, c'est un encouragement pour ceux qui servent le Seigneur. On se sent tellement incapable, tellement petit. Vous savez, le cantique que chante Tyson, hein, qui chante « Je vais continuer »,
Je suis convaincu, je ne suis pas un prophète, mais je le sais. Je suis convaincu que c'est pas un cantique qu'il a dit, tiens, je vais composer un cantique, je vais faire un beau petit cantique avec des belles rimes, des belles paroles, ça va être terrible. C'est parce qu'il a vécu ça dans sa vie. C'est parce qu'il a vécu la tentation d'abandonner, parce que c'était trop grand, parce que c'était trop dur, parce qu'il se voyait trop petit. Et Gédéon, il a dit, mais je suis qui, moi? Et puis Dieu va lui dire, vaillant héros, quel bel héros, moi je suis le plus petit, je suis le plus pauvre, mes parents ils sont rien, nous on n'est rien, et moi je suis rien. Et Dieu dit, ne dis pas je suis rien, parce que moi je serai avec toi. Et parce que je serai avec toi, je vais délivrer le peuple. Et son nom Gédéon, ça veut dire ça, regardez, c'est beau, ça veut dire, celui qui est brisé. Celui qui est brisé. Rappelez-vous Isaïe 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a cru à notre prédication. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, semblable à un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et ce juge-là, qui est le Dieu puissant, qui est venu pour réconcilier, qui est celui qui a autorité, celui qui apporte le lait, le miel, la consolation, le paradis, il est venu, et pour nous apporter le ciel, pour nous apporter la réconciliation, il a fallu qu'il soit brisé. Homme de douleur, il fut brisé par la souffrance. Brisé entre les mains des soldats qui l'ont frappé. On ne joue pas au sentiment, mais c'est la Bible qui nous l'enseigne, et c'est la vérité. Comme l'a dit M. Sarkozy, personne n'a souffert comme lui. Vous savez pourquoi personne n'a souffert comme lui? Parce que lui, la souffrance, il aurait pu l'éviter. Si vous regardez humainement parlant, vous me direz peut-être, mais si Steve, il y a des gens qui ont souffert au moins autant que le Seigneur. Quand il fut crucifié sur la croix, il n'était pas tout seul, il y avait 2 brigands crucifiés. Eux aussi ont été crucifiés, eux aussi ont eu des clous dans les mains et des clous dans les pieds. Il y a d'autres gens qui sont morts comme ça. La crucifixion était la pire des morts. Les Romains avaient élaboré ce sacrifice afin de terroriser les gens. C'était une manière de dire aux gens, si vous ne vous soumettez pas, si vous n'obéissez pas, voilà ce qui vous attend, on va vous crucifier. Je m'excuse, j'ai plein de respect pour chacun. Quand on crucifiait une personne, ça pouvait être un homme, ça pouvait être une femme. Les femmes aussi étaient crucifiées. Quand on crucifiait quelqu'un, on le déshabillait complètement avec le respect que j'ai pour vous. On l'exposait à la honte, à l'ignominie, au mépris. C'était la honte totale, exposé devant tous. Et là, tu te tordais de douleur pendant des heures. Tu pouvais rester des jours crucifié. On te faisait grâce parfois, on te cassait les jambes. C'était un cadeau de te casser les jambes. Parce que quand on te cassait les jambes, tu n'avais plus de force pour retenir ton poids. Tu partais en avant et au bout de quelques secondes, tes côtes rentraient dans les poumons, tu mourais étouffé. C'était un cadeau. C'était la pire des morts, la pire des supplices. Mais ce qui est terrible dans l'histoire de Jésus de Nazareth, c'est que Jésus n'était pas obligé d'affronter la croix. Il aurait pu éviter. Ce n'étaient pas les clous de fer qui l'ont tenu élevé entre ciel et terre. Ces clous qui l'ont tenu sur la croix étaient invisibles. C'était le clou de ton péché. C'était le clou de la volonté de Dieu. Il est écrit qu'il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Il fut brisé. Gédéon veut dire brisé. Et Jésus a été brisé pour toi, à cause de toi, par amour pour toi. C'était ton péché qui le tenait sur la croix. C'était la volonté de Dieu le Père. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Et puis le clou qu'il avait dans ses pieds, c'était le clou de l'amour qu'il a pour toi. Il fut brisé. On avance. C'est ce que les juges nous annoncent. Le Dieu puissant, digne d'être loué, qui rassemble et réconcilie, sera brisé, frappé pour nos péchés. Le 5e juge, il s'appellera Tola. Il viendra de la tribu d'Issachar. Tola, écoutez ce que signifie Tola. J'ai marqué, il a été humilié à l'extrême, tel... Parce que Tola signifie ceci, tel un verre. Un verre. Tel un verre. Pas un verre pour boire de l'eau, un verre de terre, un verre. Mais pas n'importe quelle espèce de verre, je vais vous l'expliquer dans une seconde. Il a été humilié à l'extrême tel un verre, car il est celui qui donne sa vie pour donner, la vie. Alors ce Tola, vous le trouvez dans le psaume 22, prophétiquement annoncé concernant le Christ. C'est marqué, et moi je suis un ver et non un homme. Je suis un ver et non un homme. Et c'est un psaume prophétique, le psaume 22. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Des scélérats rôdent autour de moi. Ils rôdent comme un lion. Ils sont là autour du Christ. Et puis là est annoncée la crucifixion. Ma langue s'attache à mon palais, il a soif. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Et moi je suis un ver et non un homme. Et quand il est écrit je suis un ver, je vous ai dit un ver de terre pour que vous compreniez. En réalité, le mot utilisé n'est pas un ver de terre. Le mot qui est utilisé quand il dit un ver, c'était une espèce de ver qui s'appelait le Tola, qui était le nom du juge, qui était un ver très particulier, pour plusieurs raisons.
C'était un ver qui était recherché. Pourquoi? Parce que ce ver, quand il mourait, on cherchait le corps des femelles Tola quand elles mouraient. Elles donnaient la vie à leurs enfants, je m'excuse. Mais pour que le ver donne la vie, il fallait que le petit ver, le Tola, s'accroche sur un morceau de bois. C'est terrible ça, écoutez bien. Le Tola, il s'accrochait sur un morceau de bois, il se fixait, il allait mourir. Mourir pour donner la vie. Et ensuite, les gens cherchaient le corps du Tola. Et quand on trouvait des petits Tolas, on les ramassait. On les cassait, quand ils étaient devenus secs, on les cassait. Et à l'intérieur, il y avait une matière qui était rouge pourpre. Et avec ce rouge pourpre, on faisait les vêtements des rois. On faisait les vêtements des gens riches, des gens importants. Et quand Christ est venu sur la terre des hommes et qu'il s'est laissé briser, et quand il a dit « je suis un ver », je m'excuse, il n'a pas parlé du ver de terre. Il parlait de son humiliation, oui. Il parlait de la honte suprême, de l'opprobre, de l'ignominie qu'il allait subir, pardon. Mais il parlait du fait qu'il allait se laisser fixer sur le bois, comme le petit ver, pour donner la vie. Et que ensuite il allait enrichir. Il est écrit qu'il est venu, qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était, pour que nous soyons enrichis, pour qu'on soit vêtus de pourpre. On habillait de pourpre les rois, les gens importants. Nous, on n'était pas des gens importants, on était des gens de rien, des gens que les gens ne regardaient pas, ne considéraient pas. Mais parce qu'il a été brisé, parce qu'il s'est livré tel le ver qui se fixe sur le bois pour donner la vie, eh bien, il nous a enrichis. Il a fait de nous des gens de valeur. Je vais vous faire une petite confidence, peut-être ça va être simple. Je rigole avec Michael encore tout à l'heure et hier. Parce que des fois, bien, je le comprends, voilà, les gens ils viennent, des fois ils font une petite photo avec nous, ils sont contents. Mais moi je sais qui je suis. Si vous enlevez Jésus, celui qui m'a enrichi, celui qui m'a anobli, celui qui m'a donné de la valeur, moi je suis rien du tout. Je suis un prof drogué, je suis un toxicomane, je suis un voleur, je suis en prison et je suis mort aujourd'hui. Je serais dans une tombe depuis longtemps, je serais avec mon frère et mon cousin qui sont morts très jeunes. Moi, j'avais aucune valeur, vous m'auriez invité autrefois. Vous m'auriez pas invité, vous m'auriez évité. Vous auriez dit, le garçon-là va nous faire de la misère, il va nous embêter, il va nous chicaner, il va se droguer, il va donner de la drogue aux petits. On l'aurait évité, on voyageait seuls. On était des gens pas intéressants. Personne ne faisait cas de nous. Et aujourd'hui, on a des amis dans la France entière. On a des amis dans le monde entier. J'ai des amis dans le monde entier. Les gens nous appellent partout. Venez chez nous, restez avec nous. Quand on s'en va, les gens, ils pleurent. Un jour, j'étais en Suisse, vers Mike Beatle. Je le connais bien, on a voyagé, on était vers eux. Et j'étais heureux quand on est parti, sa femme a pleuré parce qu'on s'en allait. Autrefois, les gens, quand on serait partis, ils auraient été contents. Mais quelle est notre richesse? Quelle est notre valeur? Quels sont ces vêtements de roi que nous portons? C'est parce qu'il s'est livré comme le Tola, comme le ver sur la croix. Un jour, j'ai été chez des gens, je ne donnerai pas trop de détails, des gens très riches, très aisés. Ils avaient une grande maison, ils avaient beaucoup de biens, des beaux véhicules, enfin, des gens qui travaillaient, des gens très riches. Et puis je suis rentré vers ces gens-là. Et là, quand je me suis assis à table, j'étais un petit peu gêné devant la fortune de ces gens, chacun ce qu'il a, voilà. Tant mieux pour ceux qui sont riches que Dieu. Dieu, il aime tout le monde, il aime les riches et il veut sauver tout le monde. Ces gens étaient aisés, puis j'étais autour de la table. Et à un moment donné, ils ont voulu m'honorer. Ça fait de cela, je sais pas, 14-15 ans en arrière, j'étais un petit peu plus jeune, j'avais 35 ans à peu près. Et puis, ils m'ont donné une chaise. Et je le dis parce que c'est vrai, une belle chaise, on aurait dit un trône. Ils m'ont dit, assis-toi là. Comment que j'étais gêné, je voulais pas m'asseoir sur la belle chaise, moi. C'était trop beau pour moi. La petite chaise, elle était déjà belle, j'en avais assez. Ils m'ont dit, vas-y, assis-toi là, assis-toi là. Puis alors, me voilà sur le trône. Abraham, c'est moi le roi. Me voilà sur le trône, je suis assis avec le monde. L'homme, il me dit, si tu veux venir vers nous un jour avec ta camping, t'es le bienvenu. À l'époque, j'avais une vieille Mercedes, ça perdait l'huile, même pas la peine. Je me dis, si je viens vers le monde, c'est même pas la peine, je vais manger le terrain. Enfin bref, je m'assis, me voilà avec les gens. Et là, il y a le cousin, le beau-frère qui arrive. Il arrive en costume, le garçon. Moi, je mets une petite veste de costume, une petite cravate, là, qui vient de... Comment c'est le magasin qui aime bien les femmes, là, qui achètent tous des pyjamas dedans? C'est comment? Primark, là, quelle beauté. Ça vaut 1 euro la cravate. J'achète des cravates là-bas, il faut être Primark. Enfin bref, je veux être présenté propre pour l'évangile, c'est tout. Mais le monde, c'était pas des habits de Primark qu'ils avaient été. Alors j'ai vu qu'ils étaient. Mais j'ai réalisé, j'ai regardé la scène à un moment donné. Il y avait l'homme qui était là, le costume, les gens bien, les gens qui étaient. Et puis j'étais là au milieu, sur le trône, tout le monde le regardait. Et je me suis dit, le plus riche ici, c'est moi. En vérité, Abraham. C'était moi le plus important. C'était moi le plus grand. C'était moi le plus riche. Mais pas moi, vous l'avez compris. Mais celui qui vit en moi. Le Christ qui m'a anobli, qui m'a enrichi, qui s'est fait pauvre pour faire de Steve quelqu'un, pour lui donner de la valeur. En réalité, ce que vous aimez en moi, c'est Christ. Sans lui, on n'a aucune valeur, on vaut rien. Je joue pas au humble, mais c'est la vérité. Il est grand, j'avance. Que c'est beau. Il fut le Tola d'Issachar. Il a été humilié.
À l'extrême tel un ver, il était celui qui se donne pour donner le pourpre, le cramoisi, pour nous enrichir. Il était d'Issachar. Issachar, ça veut dire le salaire, le prix payé. C'est beau. Le Tola a payé le prix pour nous enrichir et que nous soyons anoblis. Alors à cause de cela, j'ai marqué, alors, le 7e juge, je vais vite faire vite, il s'appelle Yahir de Galahad. Il peut apporter la lumière, ça veut dire, Yahir ça veut dire la lumière. J'ai marqué, il peut apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Et il peut éclairer. N'a-t-il pas dit dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'était le nom de Yahir, celui qui apporte la lumière et qui éclaire. Jephthé, 8e juge. Jephthé, ça veut dire celui qui libère les captifs et qui ouvre les portes. C'est pas beau ça? Seigneur, je dis c'est pas possible. Quand j'ai commencé ma petite recherche, je dis ça colle, tout ça, ça va ensemble. Il est le Dieu puissant, celui qui libère, celui qui réconcilie, celui qui est brisé, celui qui tel le ver se donne pour donner la vie, celui qui enrichit, celui qui éclaire, celui qui apporte de la lumière, que c'est beau. Il est celui qui est venu pour libérer les captifs et ouvrir toutes les portes. Jephthé. Puis c'est beau ça. Parce que ce soir, eh bien, qui que tu sois, ben, tu peux devenir un chrétien. Vous savez, il y a des gens qui disent des fois, mais moi, je ne peux pas devenir un chrétien. Parce que moi, je suis esclave de telle et telle chaîne, de tel et tel patient. C'est beau l'évangile, c'est beau pour les autres, c'est beau pour lui, c'est beau pour elle. Mais pour moi, c'est impossible. Parce qu'il y a telle et telle chose qui me rend esclave. Et moi, jamais je pourrais changer. Ça, c'est la parole du menteur. Le diable est un menteur. Jean 8, 44. Il est le père du mensonge. Il est un meurtrier et il te ment. Il te met en bateau. Il te dit, tu peux pas. C'est vrai, il a raison quelque part. Toi, tu peux pas, tout seul. Mais avec Jésus, le juge, le libérateur, le super-héros. Hein, je le répète, c'est pas Superman, c'est pas Batman. C'est le héros qui vient de Dieu. C'est l'Éternel qui est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Et quand le héros vient, il brise toutes les chaînes. Les chaînes de la colère, de la haine, de la vengeance, de la méchanceté, de l'orgueil. Les chaînes qui font de nous des esclaves, les chaînes du mensonge, les chaînes des mauvaises paroles, et tout ce que vous voulez qui nous détruit, qui dit tu peux pas être un chrétien, regarde ta façon de faire, ta façon de parler, regarde ton travail, regarde la vie que tu as, jamais tu changeras. Il est celui qui libère. Et quand ce juge vient, il est capable de libérer de toutes les chaînes. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce soir, tu peux devenir un chrétien, tu peux être libre. J'avance vite. Il est écrit, le 9e juge s'appelait Ibstan de Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Celui qui apporte le pain, celui qui nourrit le pain qui vient du ciel. Il venait de la tribu de Zabulon, qui veut dire habitation. Jésus est venu habiter, il a habité à Nazareth. C'était le pays de Zabulon. Et il est venu habiter parmi les hommes pour apporter le pain. Et Ibstan veut dire ce qui est blanc, est éclatant. Et j'ai marqué que parce qu'il est venu pour libérer, parce qu'il est venu le Dieu puissant, digne d'être loué pour nous rassembler, et qui apporte la lumière et qui libère, il peut ce soir te rendre blanc, plus blanc que la neige, éclatant. Un jour, on posait une question dans l'école du dimanche, vers les Gardiers, il y avait l'école pour les petits-enfants, et puis l'enseignant qui faisait la réunion pour les petits, il a dit ceci, alors il expliquait, il a dit, le Seigneur, Dieu, il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Et puis là, il y a un petit garçon qui a levé la main, il a dit, non, Dieu ne voit pas tout. Et là, le maître, l'enseignant, il a dit, écoute, mon petit, c'est moi ici qui enseigne la parole, je connais mieux que toi, Dieu voit tout, Dieu sait tout et Dieu connaît tout. Et le petit, il a regardé avec un petit sourire au coin du visage, et il a dit, non, Dieu ne voit pas tout. Et il s'est mis un petit peu en colère, le professeur, et il a dit, eh ben dis-moi ce que Dieu ne voit pas. Et le petit l'a regardé, il lui a dit, Dieu ne voit pas mon péché, parce que le sang de Jésus l'a effacé et il m'a lavé. Dieu ne peut pas le voir. Quand on vient à lui, on devient plus blanc que la neige. Qui que l'on soit, si ton péché est rouge comme le cramoisi, noir, rouge, couleur du sang qui a coulé, ben, quelle que soit ta vie, le sang de Jésus purifie de tout péché. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu, elle surabonde. Il peut te rendre blanc, plus blanc que la neige. Tu ne peux pas aller au ciel, il faut un cœur blanc. C'est marqué dans le psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'élever jusqu'à son lieu saint? Celui qui a un cœur pur, innocent, et celui qui a les mains propres, lui seul pourra monter. On est tous foutus. Il faut avoir un cœur propre, il faut être blanc, il faut être pur. On est foutus, on ne peut pas monter au ciel. Qui pourra monter? Réponse, personne, excepté le Christ. On ne peut pas monter. Mais quand on vient vers lui, si tes péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. Chantez ce cantique avant, là. Si tes péchés sont blancs, ils deviendront blancs, éclatants. Et c'est ce que Christ est capable de faire. J'avance vite. Et l'homme de Zabulon,
Ça veut dire l'homme fort, grand et vaillant, semblable à un chêne. C'est pas beau ça? L'homme fort, grand et vaillant. Et j'ai marqué, Jésus est l'homme fort qui a vaincu l'homme fort. C'est marqué dans la Bible que si un homme habite, et Jésus dira, si un homme habite une maison, un homme fort, il habite une maison, personne ne pourra le déloger. C'est marqué par contre, si un homme plus fort vient, il pourra attacher l'homme fort et libérer la maison et en prendre possession. Et l'homme fort dans la Bible, c'est le diable. Le diable est fort. Il est puissant. Il n'est pas tout puissant. Il est fort, mais Jésus est plus fort que lui. Il est celui qui est venu vaincre. Ce soir, tu n'es pas obligé de rester dans les griffes du diable. Tu n'es pas obligé de rester dans ta misère, dans ton péché. Tu n'es pas obligé de rester dans ta vie qui t'amène en enfer. Tu n'es pas obligé. Parce que l'homme fort est venu. L'homme fort a triomphé. Et nous sommes là pour vous le rappeler ce soir. Celui qui est fort, grand et vaillant, semblable à un chêne. Je me dépêche pour terminer. Il en reste deux. Il y en a un qui s'appelle Abdon d'Éphraïm. Abdon, ça veut dire celui qui est soumis, le serviteur. Et celui qui a été labouré. C'est terrible, comme on laboure un champ. Abdon d'Éphraïm, j'ai marqué, il a été abaissé, il s'est soumis. C'est ce que veut dire Abdon, veut dire esclave, celui qui se soumet, celui qui obéit. J'ai marqué, il a été abaissé, il s'est soumis à son père. Il est devenu le serviteur fidèle jusqu'à être labouré par le fouet romain, jusqu'à la mort terrible de la croix. Et ça, tu ne dois pas l'oublier. Vous savez, la prédication de la croix, c'est une folie, vous la connaissez. Qui n'a pas écouté dire que Jésus de Nazareth est mort sur la croix, qu'il a donné ses mains ont été percées, son cœur a été percé, la couronne d'épines sur sa tête, son dos a été labouré par le fouet romain. Certains ont dit que Jésus a pris 40 coups moins 59 coups de fouet, ça serait pas mal, mais c'est pas vrai. Parce que Paul dira dans 2 Corinthiens chapitre 11, il dira « J'ai reçu des Juifs 3 fois 40 coups moins 1. » C'est les Juifs qui pratiquaient ce supplice. Quand ils châtiaient quelqu'un qui avait commis une faute grave, ils mettaient 13 coups de fouet sur la poitrine à gauche, 13 coups de fouet à droite et 13 coups de fouet dans le dos. Ça faisait 39 coups de fouet. Et Dieu avait dit « Tu n'iras pas plus loin parce que sinon tu pourrais le tuer. » Et puis le fouet des Juifs, il avait un morceau de bois et une lanière en cuir. Ça se faisait déjà mal. Un coup de lanière en cuir. 39 coups de fouet maximum. Paul les a reçus plusieurs fois pour l'évangile. Les Romains, quand ils frappaient quelqu'un, ils ne donnaient pas 39 coups de fouet. Ils pouvaient en donner 50, 80, 100, 200, 300. Ils pouvaient te tuer. C'était pas un fouet avec une petite lanière. C'était un fouet qui était constitué de plusieurs lanières de cuir. Plusieurs lanières. Et au bout desquelles on accrochait des éclats d'os. Des osselets. On accrochait parfois des morceaux de plomb. Ou même des hameçons. Et quand on frappait quelqu'un, ça s'accrochait. Et on tirait, on labourait. Et on donnait un deuxième coup de fouet. Et parfois on retournait le supplicié, on le frappait sur la poitrine, on le frappait sur le dos, on le frappait sur les jambes, on le déchiquetait. Il devenait un monstre. C'est marqué comme ça dans Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et puis plus loin il est écrit, excusez-moi pas ce verset-là, c'est écrit ceci, qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage. Tant son visage différait de celui des fils de l'homme. Il était devenu un monstre qui ne ressemblait même plus à un être humain. On a vu le film La Passion du Christ, beaucoup d'entre nous. Ça nous a beaucoup touché quand le film est sorti. L'acteur joue bien son rôle. On a un homme qui est déchiqueté, qui est en miettes, qui donne sa vie. C'était très réaliste, le corps labouré, les jambes labourées. C'était assez réaliste. À côté de la réalité, c'était pire que cela. Parce que dans le film, on voit quand même un homme, on voit un nez, on voit un visage. Jésus, c'est plus un homme. Il n'a plus de barbe, on lui a arraché la barbe, des morceaux de chair sont partis de son visage. Le visage, il est enflé par les coups de poing, les coups de pied, recouvert de crachats. La couronne d'épines, le front est gonflé de tous les côtés. Il est en sang de partout. C'est un monstre. Il est celui qui se donne. Il est celui qui est venu pour être, c'est écrit, Abdon, le serviteur qui se soumet à son père jusqu'à être labouré par le fouet romain. Vous savez ce que je dis là ce soir, ça paraît peut-être pas grand parce qu'on connaît cela. Mais il est écrit que c'est la prédication de la croix qui est une folie pour celui qui périt. Mais c'est la puissance de Dieu. Si ce soir tu voudrais croire que celui qui est le juge qui vient de Dieu, pas un juge qui est venu pour te condamner, un héros qui est venu pour te délivrer, qui est venu pour te sauver. Écoute-moi, j'ai presque fini. Qui est venu t'arracher de la gueule du diable. Qui est venu t'arracher de la gueule du voleur, qui est venu pour dérober ta vie, dérober ta jeunesse, détruire ton foyer, détruire ton âme, t'amener dans la dépression, t'amener dans la prison. Excusez-moi de ce que je vais dire, t'amener au suicide. Ça n'existait pas avant. Vers les Marnouches, vers les Roms, il n'y avait pas de suicide. Aujourd'hui, ça existe. On écoute parler, un tel, il s'est tué, c'est marrant. Alors on essaye de masquer parce qu'on a honte. Ça devient une honte, je m'excuse. Quand il n'y a plus d'espoir, quand Satan te tient dans sa gueule, dans ses mains comme un lion, et qu'il n'y a plus d'espoir, le seul parfois issue que tu as dans ton esprit, c'est cette idée de suicide, d'enlever ta vie. Eh bien j'aimerais te dire qu'il y a une autre issue. Tu n'es pas obligé d'enlever ta vie parce que quelqu'un a donné sa vie pour toi. Quelqu'un a été labouré, quelqu'un s'est livré, quelqu'un a servi. Il a été le serviteur fidèle jusqu'à la mort, et j'ai fini.
le dernier juge. C'est beau. Le dernier juge, il s'appelle Samson. Vous connaissez cet homme qui avait 7 tresses, qui fut un homme puissant, bien connu, Samson et Delilah. Qui n'a pas écouté parler de ce juge-là? Samson, ça signifie en français le petit soleil. Le petit soleil. Le soleil qui apporte la lumière et qui apporte la vie. Il n'y a qu'un seul soleil pour toute la terre. Un seul soleil qui éclaire les Chinois, les Russes, les Américains, les Français, les Italiens, les Espagnols et les Roms qui sont sur le monde entier. Un seul soleil. Sans le soleil, on est mort. Sans le soleil, il n'y a pas de vie. Sans le soleil, la terre est un glaçon et il n'y a plus rien. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de vie. Tout est détruit. On est tributaire du soleil. Le soleil donne la vie, il réchauffe, il apporte tout. Et puis quand la Bible parle du retour du Christ, elle parle du soleil qui va se lever. Et j'ai marqué ceci, Samson de Dan, qui veut dire l'Éternel est mon juge. Aujourd'hui, j'ai marqué du ciel, Jésus, le soleil de justice, pour tous ceux qui le veulent, pouvant éclairer, réchauffer et donner la vie en abondance à ceux qui le veulent. Alors, vous savez, il y a 2 options pour rencontrer un juge. Le rencontrer comme un coupable, le rencontrer comme une victime. Ce soir, tu peux te présenter comme une victime. Victime de Satan, victime du péché. Tu es un esclave, tu es pris dans les ténèbres, dans la misère. Il te dit, je suis pas là pour te condamner. Je suis le bon juge qui est venu pour te délivrer, pour te donner la vie, si tu veux l'accepter. Et je vous donne une dernière petite note et on finit. Alors, quand j'ai fait ma recherche, je me suis rendu compte que dans les 12 juges mentionnés, eh bien, il y avait 9 tribus. Il y a 12 tribus en Israël. J'avais écouté il y a longtemps que, eh bien, il y avait un juge par tribu. Je croyais que c'était vrai, moi. Puis j'ai vérifié, mais c'est pas vrai. Il n'y a pas eu 12 juges, un par tribu d'Israël, des 12 tribus. Je me suis rendu compte qu'il n'y a que 9 tribus qui sont citées. Et puis, il en manque 4. Alors j'ai voulu savoir quelles étaient les 4 tribus qui manquaient sur les 12 tribus d'Israël. Et puis je me suis rendu compte qu'il manquait la tribu de Ruben. Ruben, c'était le fils aîné d'Israël, de Jacob. C'était le premier. Et puis après, il y avait Lévi, qui était le 2e. Et le 3e s'appelait Gad, et le 4e Azer. Et je me suis posé la question, je dis, Seigneur, pourquoi il manque les 4 tribus? Puis Dieu m'a donné une pensée, à vos ce c'est qu'une pensée, vous en faites ce que vous voulez. Je me suis dit, les 4 qui manquent, c'est pour Israël. Parce que Israël, justement, quand Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, malheureusement pour eux, ils n'ont pas compris que Jésus était ce juge, qui était venu pour les sauver, qu'il était le héros qui vient de Dieu, que les 12 juges d'Israël avaient annoncé. À travers les 12 juges, eh bien, qui furent prophétisés, annoncés, était annoncé la venue du grand juge qui serait le Christ, le Fils de Dieu. Et là, regardez ce que ça veut dire. Ruben, ça veut dire, voici un fils. Lévi veut dire attaché. Gad veut dire joie, bonheur. Et Azer veut dire heureux. Et Dieu m'a dit ceci. Voici un fils, Jésus est venu naître sur la terre, lui le fils de Dieu. Il est le fils qui est venu pour sauver les hommes. Voici un fils, il sera attaché sur le bois de la croix pour apporter la joie, le bonheur et rendre heureux. Mais Israël ne l'a pas voulu. Ils n'ont pas voulu de ce fils. Ils n'ont pas cru qu'il était le fils qui venait de Dieu. Quand Jésus a dit « Je suis le fils de Dieu », ils lui ont dit « T'es un blasphémateur, tu mérites la mort ». Et pourtant, voici le fils qui sera attaché. Et quand il sera attaché, il donnera la vie et le bonheur. Écoutez, j'ai fini. Israël, il y a 2000 ans, a fait la grande erreur en tant que nation de dire non. Jésus a pleuré sur Israël, rappelez-vous. Et il a dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu l'as pas voulu. Et parce que tu l'as pas voulu, l'ennemi va venir et il te détruira, toi et tes enfants, au milieu de toi. C'est écrit Jean 1, verset 12, la parole est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, leur est donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que Israël a dit non il y a 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'Israël souffre. Ils ont erré parmi les nations. Ils ont été battus, maltraités. Rappelez-vous les camps de la mort, Auschwitz, Buchenwald, toutes ces choses terribles. 6 millions de juifs tués dans les camps de la mort. Il n'y a pas eu que ça. Ils ont été persécutés, massacrés dans le monde entier. En Pologne, en Russie, on a massacré les juifs dans le monde entier. En France, en Espagne, il y a eu des moments où ils ont été... Mais pourquoi 2000 ans de souffrance? Parce que la parole était venue chez eux. Parce que le juge qui vient de Dieu, non pour condamner, mais pour sauver, était venu vers eux. Ils lui ont dit non. 2000 ans de souffrance. Tu veux pas souffrir? Tu veux pas que Satan prenne le dessus sur ta vie? Tu veux pas la désolation, la destruction? Alors laisse le grand juge venir te délivrer. Laisse-le venir apporter la vie et le salut. Et très bientôt, j'ai fini. Et très bientôt, Luc 18. Jésus a dit, écoutez ce que dit le juge inique. Il fit justice à la femme veuve parce qu'il en avait marre qu'elle lui casse la tête. Il dit, à plus forte raison, le juge qui vient de Dieu nous fera promptement justice. Ça veut dire quand il va revenir très bientôt. Promptement, ça veut dire rapidement, très vite. En un instant, en un clin d'œil. Notre situation va changer.
Nous allons quitter la terre de souffrance, la terre sur laquelle il ne fait pas bon vivre aujourd'hui. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs, parce que ce juge qui vient ne sera pas là pour me condamner. Il sera mon héros venu pour me délivrer, me libérer. Il l'a déjà fait quand il a sauvé mon âme, et bientôt il me sauvera de cette terre de misère. Et quand le juge s'abattra sur le monde pour condamner et juger, moi je serai du côté des victimes, je partirai dans la gloire avec le Christ pour la délivrance. C'est le programme que Dieu a pour chacun de nous. Baissons nos têtes et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la Bible, merci pour ta parole, Seigneur. Oui, merci, ce visage de qui tu es. Ce juge extraordinaire, ce juge qui est un héros, un libérateur, un sauveur. Tu as donné des juges à Israël pour les délivrer de la main des méchants, de la main du